Bonjour les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver, c'est une journée particulière. Nous sommes le 6 janvier et c'est l'épiphanie. Alors pour cela, j'ai le grand plaisir de faire une vidéo en fait à deux et je vais interviewer Jayom qui va nous parler en fait de cette fête bien particulière. Voilà, donc... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez vu la technique, on est au top là, avec un super micro. Alors Jayom, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de cette fête bien particulière par rapport à nous? Alors au niveau je vais vous parler au niveau symbolique. Parce que bon, au niveau populaire, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est la fameuse galette des rois. On apporte la galette, on partage ça entre amis, on se régale. Évidemment, on rate pas une occasion de se régaler, hein, en Occident. Plusieurs fois dans le mois d'ailleurs. Plusieurs fois dans le mois, plusieurs fois dans l'année. Alors traditionnellement, je sais que c'était une fève, une vraie fève en fait, hein, une fève, ce qu'on appelle voilà la légumineuse en fait, hein, le haricot, le gros haricot, la fève, qui était caché dans le gâteau. Mais moi en fait, je ne vais pas vous parler de ça. Je pense que ça, tu as peut-être prévu aussi de leur dire quelques mots sur la fête. Moi, c'est plutôt du côté symbolique. Voilà, donc en fait, il faut comprendre que l'épiphanie, c'est l'aboutissement d'une symbolique liée à la lumière. Et en fait, ça commence avec le solstice d'hiver. Bon, ça dure toute l'année. Pardon, toute l'année, on a donc une symbolique et des fêtes qui sont posées sur la lumière. Je parle ici des équinoxes, je parle du solstice, des solstices. Et donc là, le solstice d'hiver, en fait, qui a lieu donc le 22 décembre de manière récurrente, bien sûr, les heures changent, l'heure varie en fonction de chaque année. C'est le moment, comme tout le monde le sait, où le jour est le plus court. Donc où en fait la nuit est la plus longue. Absolument. Voilà, c'est l'exact opposé du solstice d'été, qui lui est le moment où le jour est le plus long et où la nuit est la plus courte. C'est pour ça que voilà, c'est le moment où jusqu'à 10 heures on a un ensoleillement. Au contraire, pour le solstice d'hiver, à 17 heures chez nous, heure d'Occident du moins, il fait sombre, il fait nuit. Et donc c'est le moment où en fait, symboliquement, la lumière a n'a pas le dessus par rapport à l'obscurité. Le moins de présence. Le moins de présence, exactement. Si on reprend le symbole du yin et du yang, hein, dont moi je parle bien sûr en tant qu'expert feng shui et donc passionné de tout ce qui est taoïsme et toutes les chinoiseries, comme j'aime bien dire, bien c'est le moment où en fait le yin, donc la partie sombre, se retrouve au-dessus, domine la partie yang, hein, donc en fait la partie de la lumière. Voilà. Alors le yin et le yang, j'espère que vous le voyez, ils sont sur ce dessin. Je crois qu'on la voit à l'écran, ça va être très bien. Donc le solstice d'hiver, c'est le moment où en fait l'enjournement est le plus faible et le plus court, puisqu'en fait cet enjournement s'est réduit progressivement depuis l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver. Et lorsqu'on arrive à ce jour-là du solstice d'hiver, en fait, plus rien ne bouge. C'est-à-dire que l'enjournement ne va plus réduire, donc la nuit ne va plus augmenter, et il y a une forme d'immobilité. Pendant 3 jours, on a un espèce de silence. Il n'y a plus d'augmentation ni de diminution ni d'un côté ni de l'autre. Plus rien ne bouge en quelque sorte pendant 3 jours. J'ai envie de dire aussi que ce silence que l'on perçoit au niveau de l'enjournement, comme tu dis, on le sent aussi au niveau intérieur. Par contre, il est plus difficile à percevoir parce on arrive, c'est un petit peu l'effervescence juste avant les fêtes, et donc on est moins centré sur soi, mais plus sur le relationnel et tous les cadeaux, la course aux cadeaux et ce genre de choses. Mais sinon, on peut le percevoir vraiment en soi. J'avais écrit un article là-dessus sur décembre. C'est ça, en fait, c'est une période qui est très propice
pour tous ceux qui sont un petit peu fans de travail intérieur, de travail sur soi, de prendre soin de soi, de vraiment s'intérioriser et d'aller sonder tout ça. Et c'est vrai que c'est complètement antinomique avec ce que la société propose et la tradition de fête, de gavage, non plus pouvoir, à ripaille, toute la suite des 13 desserts, etc. Selon les régions, on n'en finit pas. Donc en fait, c'est un petit peu le contraire. Au lieu d'être tourné complètement vers l'extérieur, la fête, l'amusement et voir la superficialité de la vie, on devrait plutôt prendre ce temps comme un moment où on va sonder son intériorité et prendre vraiment la mesure de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et en tout cas, les astres et la lumière nous y invitent. Bon, beaucoup d'animaux hibernent. Il y en a qui n'hibernent pas, mais beaucoup d'animaux hibernent. Nous n'hibernons pas. Si, moi, entre ce Noël et ce jour de l'an, j'ai hiberné avec une grosse angine blanche, donc j'étais rétamée au fond du lit et c'était très bien aussi ce temps de silence. Oui, ça peut nous rattraper de cette manière-là aussi. Si on ne prend pas le temps d'être bien en soin avec soi, justement, il y a beaucoup de gens qui vont être malades, qui vont saturer, qui vont avoir des indigestions, etc., mais qui peuvent être aussi cloués au lit. Bon, toi, c'est pas ton cas, tu n'avais pas forcé sur les gâteaux, mais en tout cas, ça peut être une occasion. Donc, en fait, après ces 3 jours de suspension, on arrive au 25. En fait, on arrive au soir du 24 décembre, et donc justement Noël, et on arrive au 25 au matin. Et c'est la symbolique justement de Noël, qui en fait est une transformation de la symbolique originelle, mais qui est calquée en fait sur la fête païenne, la fête traditionnelle où on honore en fait la lumière. Qu'est-ce qui se passe le matin du 25 ? À part les cadeaux. À part les cadeaux, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est un cadeau, en quelque sorte, du ciel. Les anciens considéraient que c'était un cadeau du ciel, puisque c'est le moment où, à ce lever du soleil du 25, le soleil va recommencer à monter au niveau de l'horizon. Jusqu'à présent, il était descendu, avec le jour qui décroît. En fait, c'est tout simplement que le soleil, en plein été, il est vraiment au zénith, il ne peut pas être plus haut, et puis petit à petit, il va baisser jusqu'au moment du solstice d'hiver, où là, il se lève quasiment plus en hauteur, il frôle l'horizon, on va dire, en tout cas dans notre hémisphère nord, bien sûr, c'est important de le rappeler. L'hémisphère sud, c'est l'inverse, eux, ils sont au zénith. Et en fait, il va du coup être tellement peu élevé que pendant les 3 jours, il va s'arrêter, il va plus bouger, en quelque sorte, il va rester au même niveau. Et le 25 au matin, il va recommencer à monter dans le ciel d'1 degré pour se diriger du coup de petit à petit vers le zénith à nouveau qui sera l'été chez nous dans l'hémisphère nord. Et l'hiver donc dans l'hémisphère sud. Donc en fait, la naissance de Jésus, symboliquement, c'est la naissance du soleil. Et vous savez qu'il est représenté par le soleil, c'est un être solaire. Donc en fait, il y a toute cette symbolique, oui. C'est magnifique comme symbolique. Voilà, c'est cette symbolique-là en fait que toutes ces fêtes-là ont repris et ont prolongé, qui certainement avant qu'on parle de la légende de Jésus, qui était certainement décrit par d'autres légendes et qui sont en fait on trouve leur correspondance dans d'autres religions. Donc ça c'est très intéressant parce que je pourrais faire aussi une explication là-dessus plus tard, une vidéo. C'est vrai qu'on pourrait en parler assez longtemps. Là, ce qui est intéressant, c'est pour en revenir à l'épiphanie. C'est que donc le 25, le soleil recommence à monter au niveau de l'horizon, et en fait, on fête ce renouveau de la lumière. En fait, cette ressortie du soleil qui ressort en quelque sorte de l'ombre et de sa période de rétention par la nuit, par l'hiver. Et on est en fait donc dans ce processus d'accroissement pendant 12 jours, du soleil qui monte, en fait, 1 degré à chaque fois, je crois à peu près. Et donc, en fait, on arrive à 12 jours, au bout de 12 jours, au 6 janvier, donc le jour de l'épiphanie, le jour de la galette des rois. C'est merveilleux. Donc, en plus, le 12, c'est un chiffre bien particulier. Et le 12, il est là aussi rattaché au niveau symbolique. C'est un chiffre qui est très christique.
Tout à fait. Donc le 12 est christique. Le 6 janvier, 12 jours après le 25, enfin après le 24, voilà, du soir, la fête, la fameuse fête, on arrive 12 degrés après, 12 jours après. C'est aussi les 12 signes des constellations qui sont dans le ciel, que l'on passe sur l'axe, en fait, sur l'ellipse, sur le zodiaque. Donc en fait, ça représente ces 12 jours aussi la contraction de l'année, de toute l'année qu'on va vivre, et de tous les moments où le soleil va se lever donc successivement dans les 12 constellations qui constituent le zodiaque. Donc, on a donc une contraction pendant ces 12 jours, un peu de tout ce qui se passe dans l'année. Et le 6, eh bien, on a fait le tour en fait, de ces 12 jours. C'est magnifique. Et alors le 12 en plus, bah, c'est aussi, on l'a présent dans beaucoup effectivement de cycles autour de nous. Les 12... J'allais dire les 12 coups de minuit. N'importe quoi. Mais on a 12 mois dans l'année. Tu parlais des 12 signes. Il y a 12 mois dans l'année. Effectivement, on a 12 signes du zodiaque. Ce chiffre 12, voilà, il indique vraiment un cycle que l'on trouve à travers différents phénomènes qui se trouvent autour de nous. Il a été repris, du coup, les 12 apôtres de Jésus. Tout à fait. Bien sûr, il est présent sur... En fait, il a toujours indiqué une plénitude. Le 12, les 12 dieux de l'Olympe, voilà, les 12 travaux, je ne vais pas dire d'Astérix, mais c'est en fait les 12 travaux d'Hercule au départ. Il y a aussi Astérix qui, voilà, il a essayé derrière de faire les 12 travaux. Astérix qui veut dire l'étoile, d'ailleurs, on pourrait s'amuser à voir s'il n'y a pas aussi une petite symbolique. Donc en fait, tout ça, c'est hyper symbolique. Et quand on arrive en fait, à ce 6 janvier, on parle de la fête de la galette des rois. Et à quoi c'est relié la galette des rois? Alors on connaît bien sûr l'histoire des rois mages, qui étaient donc 3 rois, qui étaient aussi 3 mages, donc mages, magiciens. C'était des initiés, en fait, des êtres qui avaient la connaissance et qui savaient aussi l'utiliser. Absolument. Donc des êtres qui pouvaient, voilà, dans l'histoire, c'est des êtres qui pouvaient, en tout cas dans la légende, faire des miracles, guérir, qui connaissaient parfaitement justement les astres, la médecine, qui connaissaient, en fait, qui étaient initiés à plein de choses, les plantes, etc. Comme pouvaient l'être, en fait, les érudits, les initiés de cette époque-là. Donc en fait, eh bien, les rois, on dit que les rois, dans la légende, ont suivi l'étoile pour trouver Jésus, pour trouver le nouveau-né. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Puisque là aussi, il y a une symbolique cachée et qui est aussi très belle. Donc en fait, ces rois, ce sont 3 étoiles dans le ciel. Ce sont les 3 rois, on les appelle comme ça, dans la constellation d'Orion. Ce sont 3 étoiles qui sont dans la ceinture de la constellation d'Orion, qui représente un guerrier. C'est une symbolique, bien sûr, on ne voit pas vraiment un guerrier, mais c'est un ensemble d'étoiles qui sont rassemblées. Et la ceinture d'Orion, eh bien, ce sont 3 étoiles qui sont alignées, quasiment alignées. Il y a un petit décalage sur une des 3, mais en tout cas, vu de loin, elles ont l'air bien alignées. Tout à fait. Et ces 3 rois suivaient l'étoile. Eh bien, cette étoile, en fait, c'est une véritable étoile dans le ciel, c'est Sirius, l'étoile qui brille le plus. L'étoile, en fait, de l'Est, symboliquement. Puisqu'en fait, c'est l'étoile qui est à l'Est lorsque le soleil se lève. Et particulièrement à cette époque, eh bien, les 3 rois, donc en fait, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, indiquent, si on les suit, si on les prolonge, cette étoile, ils suivent cette étoile de Sirius. Et si on prolonge bien, nos 3 rois et notre Sirius, on arrive à quoi? On arrive à l'endroit exact où le soleil va se lever le matin du 25 décembre. Magique. Donc, en plus, j'adore Sirius. Elle est bleue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardée. Elle scintille. Elle a un petit scintillement bleu qui est magnifique, qui est merveilleux. Elle est bleutée. Si on la regarde un peu plus précisément, même parfois on voit un peu du rose et on peut voir du vert. Ceux qui ont des très bons yeux, on peut voir beaucoup de choses. Et quand on la regarde avec une lunette, on se rend compte qu'elle en fait, elle bouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas juste un soleil, c'est pas juste une étoile, c'est plusieurs. D'accord. Ça, c'est magnifique. C'est une étoile que j'adore. Je savais pas.
C'est une étoile double. Au début, on croyait qu'elle était double. En fait, elle est triple. Il y a trois soleils qui sont dans le même secteur de l'univers et en fait qui tournent l'un autour de l'autre. De loin, ça fait une grosse étoile qui brille énormément. En fait, quand on regarde avec une lunette ou un télescope, on se rend compte qu'en fait, il y a trois étoiles qui tournent ensemble. En fait. Donc, c'est très beau. Elle est magnifique. On vous conseille de la regarder dès qu'il n'y aura plus de nuages dehors. Voilà, pour l'instant, aujourd'hui, c'est couvert. Donc en fait, eh bien, ces trois rois, pour récapituler, résumer, ces trois étoiles suivent Sirius, qui leur indique l'endroit précis où va émerger le soleil ce matin du 25 décembre. Magique. Donc en fait, ils ont suivi symboliquement pour arriver à ce nouveau-né. Ce nouveau-né, c'est le soleil, c'est le nouveau soleil de l'année, en quelque sorte. Voilà, c'est la renaissance de la lumière dans cette année qui s'annonce. Donc en fait, on pourrait dire que le véritable commencement de l'année, c'est pas vraiment le 1er janvier, mais c'est plutôt ce 25 décembre, au moment où le soleil recommence à naître. Et les 12 jours qu'on peut décrire parfois traditionnellement, comme nos grands-parents parlaient, il faut regarder les 12 premiers jours de janvier pour avoir le temps de l'année. En fait, c'est plus tôt. C'est à partir du 25. Donc on regarde le 26, 25, 26, etc. jusqu'au 6. Et on a un petit peu cet enchaînement des 12 mois qui sont contractés en 12 jours. Finalement, le 1er janvier, c'est pile au milieu entre ce 24 décembre et ce 6 janvier. Donc on est calé là-dessus, sur cet entre-deux. C'est vrai, c'est comme s'ils avaient coupé la poire en deux. C'est ça. Et alors nos trois rois mages, ils vont arriver avec 3 cadeaux, il me semble. Oui, tout à fait. Alors dans la légende, effectivement, les rois mages ne viennent pas les mains vides pour honorer la naissance du nouveau-né, Jésus, être solaire. Ils arrivent avec 3 présents qui sont symboliques aussi et qui sont là pour honorer et pour consacrer en quelque sorte cet être qui était aussi un être qui est censé arriver et changer les choses. Voilà, à leur époque, ils arrivent, en fait, à cette époque de cette légende-là, ont-ils existé ou pas? Je ne donnerai pas la réponse parce que finalement, il faut aller dans les secrets du temps pour aller voir s'ils ont véritablement existé. En tout cas, c'est le moment, Jésus apparaît au moment du démarrage d'une nouvelle ère. Donc là, c'est encore une histoire sidérale, une histoire même sidérante. C'est une histoire d'astres, c'est une histoire de constellations justement et d'ères qui durent plus de 2000 ans. Et qui en fait sont chaque ère est sous l'égide d'une constellation différente. C'est pour ça qu'on a l'ère des poissons qui a commencé donc avec Jésus, et on a l'ère du Verseau qui s'approche mais qui n'a pas encore commencé. Peut-être qu'on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, mais donc les rois mages, pour répondre à ta question, arrivent avec 3 cadeaux, qui sont l'encens, la myrrhe et l'or. Voilà, l'encens, la myrrhe et l'or. Donc ils ont plusieurs symboliques chacun, mais bon, pour faire vite, en fait, l'or c'est le côté précieux, l'or qu'on a dans le cœur, la préciosité. Et la lumière, du coup. Et la lumière. L'encens qui va aussi permettre la connexion, enfin la purification. L'encens purifie en fait, donc pour garder en fait la pureté dans les corps subtils. Tout à fait, nous on s'en sert assez régulièrement dans nos travaux. Voilà. Et puis la myrrhe qui permet aussi de consacrer, de se connecter à l'aspect, on va dire, supérieur, à l'aspect divin de l'être. Donc ce sont 3 cadeaux symboliques et qui donc sont des cadeaux de grand prix et de grande valeur à cette époque notamment, pour cet être qui vient de naître et qui pour eux représente quelque chose de sacré, du moins dans la légende. Tout à fait. Merci beaucoup Jayom pour ces explications vraiment passionnantes et magiques de ces significations symboliques entre Noël, la naissance de Jésus, la lumière, et puis à la fin l'épiphanie. Est-ce que, avant de terminer, tu pourrais nous dévoiler un grand secret?
Pourrais-tu nous donner la recette de ta galette à la frangipane? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, la recette de la galette à la frangipane que tout le monde recherche, hein, que les pâtissiers s'arrachent et gardent jalousement, eh bien, c'est prenez pip, pip, pip. Je ne le saurais peut-être pas. Secret de cuisinier. En tout cas, dans notre région bordelaise, nous n'avons pas que la galette feuilletée, que la galette où il y a beaucoup de beurre et de crème et tout ça. Nous avons aussi la galette qui est très légère, briochée, Oui. et qui en fait est une galette avec un trou au milieu. Oui. Et là, on doit y revoir peut-être encore la symbolique du soleil. Puisqu'en fait, le soleil était représenté chaque astre était représenté par un symbole. La Terre, c'est un cercle avec une croix au milieu, et le soleil, c'est un cercle, avec un point au milieu. Donc c'est vraiment comme la galette. Oui. Comme la galette qu'on a dans le sud. Du sud-ouest de Bordeaux. Oui. La galette de Bordeaux. Venez la goûter, elle est très bonne. On a beaucoup de sucre aussi. Un petit peu sucré pour nous, on n'en mange plus maintenant, mais c'est vrai qu'on s'en est régalé. Naguère. Alors la recette, peut-être Laetitia. Pas de recette. Non, là, j'ai pas de recette non plus à partager. C'était plus un clin d'œil et une petite touche d'humour pour terminer cet entretien. Alors merci Jayom beaucoup pour ces explications qui sont vraiment passionnantes, magiques sur tous ces sujets. Je vous mettrai les amis pour que vous puissiez en savoir plus si ça vous intéresse, donc les coordonnées du site et de la chaîne YouTube de Jayom. Et puis un grand merci pour ton intervention. Écoute, merci à toi et puis merci à vous tous d'être là, de vous intéresser à ces sujets-là. Oui, c'est important. Avec plaisir de transmettre. Et puis les amis, écoutez, on vous souhaite une très bonne dégustation de galettes. Profitez-en bien, soyez gourmands. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du défi des 31 jours. Au revoir. Bye, salut.